Bonjour à tous, cette deuxième quotidienne du Jumping International de Bordeaux sera largement consacrée au Salon des étalons de sport. Nous allons parler élevage avec Emmanuel Pérompette du haras des Coudrettes qui est là pour présenter ces étalons. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces étalons, venez sur les stands du Selle français et de l'Éperon découvrir les guides parus depuis cette semaine. Voici le guide Selle français des jeunes étalons et puis pour les lecteurs de l'Éperon, le guide des étalons qui est paru avec le spécial hors série élevage. Mais avant cela, nous allons parler de sport évidemment et nous intéresser à tous les résultats du soir. Et puis nous parlerons enfin de cette quotidienne d'attelage avec Patrick Rébulard. Tout de suite, les résultats de sport. On commence avec les résultats du gros concours 5 étoiles de ce vendredi. Il s'agit du prix FFE Generali, Trophée Nouvelle-Aquitaine. Une épreuve au chrono est obligatoire pour pouvoir participer au concours comptant pour la Coupe du Monde samedi soir. Et il a fallu être très rapide pour s'imposer sur ce parcours concocté par Jean-François Morand. C'est ce qu'a parfaitement réussi à faire Peter De Vos sur Apart, KWPN de 14 ans. Le Belge est parvenu au sans faute, sans trembler et à faire baisser le chrono à 58 secondes et 15 centièmes pour remporter la victoire. Il s'impose devant Michael van der Vleuten sur Dana Blue. Le Hollandais prend une belle option sur la grande épreuve de Coupe du Monde de samedi, lui qui doit viser la victoire pour obtenir sa qualification pour la grande finale de Göteborg début avril. À la troisième place, on retrouve le premier français du concours. Simon Delestre et Cesal Zimquest réalisent également un très beau sans faute, mais avec près de 4 secondes de plus que le vainqueur du jour, le couple termine tout de même sur le podium. Enfin, à noter la 31e place de Kevin Stott. Le numéro 1 français reprenait la compétition avec Edessaz Canary qui n'avait pas sauté depuis fin décembre à Mechelen où il avait fini deuxième de l'étape Coupe du Monde. Une reprise en douceur avec 8 points de pénalité, mais la satisfaction d'avoir pu retrouver des repères car pour le cavalier tricolore, l'objectif n'était pas forcément le résultat, mais de bien se situer avant l'épreuve de samedi soir. La dernière épreuve du soir avait des airs de spectacle. Le De Vaucoux Derby Indoor remporte toujours un grand succès avec ce concours de type cross, adapté en intérieur. 17 cavaliers internationaux de concours complet sont venus faire le show sur les obstacles fixes et mobiles du parcours. Et à ce jeu-là, Michael Jung a encore montré qu'il était le roi. Sur Corazon, l'Allemand, triple champion d'Europe, champion du monde et double champion olympique de concours complet, s'est livré à une véritable démonstration. De quoi faire vibrer le public pendant 123 secondes et 86 centièmes pour finir avec 7 points de pénalité. Une belle victoire que Karim Lagouag a bien tenté de décrocher. Le champion olympique par équipe a pris tous les risques avec punch pour tenter de faire mieux que Young. Et il a bien été le plus rapide, 6 secondes de moins que le vainqueur, mais une barre qui lui coûte la première place. Le derby, lui, a encore bien tenu toutes ses promesses. Emmanuel Pérompette, bonjour. Nous sommes ici à côté de la carrière Baloubet, carrière où sont présentés les étalons sur le salon des étalons où vous êtes présente avec un stand un petit peu plus loin, le stand du haras des Coudrettes. Oui. Vous venez en force pour présenter pas mal d'étalons. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené jusqu'ici ? On est venu l'année dernière déjà et c'est le seul salon des étalons de sport qui a lieu à l'intérieur d'un concours CSI 5 étoiles. Donc déjà c'est sa spécificité. Nous on arrive de loin parce qu'on arrive de Normandie où on a effectivement bien sûr les salons normands, mais ça nous permet de montrer nos étalons en live et de faire leur promotion un petit peu au sud de la Loire, on va dire ça comme ça, et en tout cas dans un endroit où il y a moins de concours pendant l'année et où on a l'occasion de les voir. Ça vous permet de venir sur ce Jumping International de Bordeaux avec une autre casquette que celle de propriétaire sur le 5 étoiles et vous présentez 7 étalons. Parlez-nous un petit peu de ces choix que vous avez faits, pourquoi 7 et pourquoi cela ? Alors en fait, c'est vrai que c'est un petit peu la continuité de notre passion pour le sport. Ce sont tous des étalons de sport, ce sont tous des étalons qui sont
où ont été sous la selle de nos cavaliers que je vais qualifier 5 étoiles, Patrice et Kevin. Et donc c'est vrai, ça a une connotation vraiment formidable aujourd'hui de les présenter en tant qu'étalons performeurs aux éleveurs français pour essayer de justement participer à ces nouvelles générations d'élevage. Et on croit vraiment énormément à ces étalons puisqu'on a vécu avec eux pas mal d'années, ou en tout cas encore, et dans des conditions de sport idéales. Alors est-ce que cet objectif de venir ici les présenter sur ce salon du cheval à Bordeaux était important pour vous cette saison? Alors d'abord, on aime Bordeaux. Le Haras des Coudrettes, Bordeaux fait partie de nos destinations de prédilection. On y passe toujours un bon moment. C'est vraiment un concours qui nous a toujours porté bonheur. Voilà. Bordeaux pour nous, c'est très important. On y a fait le départ de Sylvana il y a quelques années, entre autres, mais on a beaucoup gagné ici. Ça nous porte bonheur. On aime cet endroit, donc on aime y être. Aujourd'hui, on vient avec 7 étalons à présenter. Nous en avons emmené physiquement que 4 parce que c'est difficile de bouger avec 7 étalons. Mais c'est l'occasion aussi pour les gens de la région de revoir Orient Express à son fan club. Donc les gens sont toujours contents de le voir. Vous allez voir, il est toujours aussi beau, toujours aussi sport. Et c'est important, je pense, que les gens se rendent compte qu'après leur carrière de sport, on s'occupe encore très très bien de nos chevaux et notamment de nos étalons. Donc Orient, un fils d'Orient, B-Express, qui est notre premier Orient qu'on a eu il y a 7 ans, qui a pris 8 ans cette année, qui est vraiment un cheval qu'on adore. On a ramené Fibonacci de l'Essac, parce que c'est aussi le champion de France des étalons de 3 ans à Saint-Lô qui a été sacré. Je trouve que c'est sympa que les gens de Bordeaux puissent le voir pour de vrai, et c'est vraiment un chouette cheval. Et puis Uraeus Blanc, parce qu'il est en ce moment sous la selle de Patrice, que Patrice ne fait pas le concours de Bordeaux cette année, mais qu'on voulait quand même que les gens puissent le voir. Il est en train de décoller dans une carrière extraordinaire avec Patrice. Le cheval est formidable et c'est vraiment un très bon étalon qu'on a utilisé l'année dernière sur nos propres juments. Voilà, c'était l'occasion d'essayer avec 4 étalons de donner une sorte de palette de ce que l'on voulait montrer aux gens de la région Aquitaine. Alors on parle de démonstration et du fait qu'en effet le public venu nombreux puisse les apprécier, les voir en vrai, de près, mais est-ce que vous venez aussi chercher un petit peu dans l'élevage pour pouvoir évidemment avancer sur ce côté-là au Haras des Coudrettes? Bien sûr, c'est aussi l'occasion de rencontrer les autres éleveurs, de rencontrer les autres étalonniers, de passer du temps sur le stand Selle Français ou sur le stand de la SHF. C'est un nouveau moment de rencontre de l'élevage au-delà de la grande semaine de Fontainebleau. Oui, bien sûr, des salons comme ça, c'est aussi l'occasion de se retrouver tous, parce que les éleveurs français, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas tant que ça l'occasion de se voir entre nous. Donc oui, c'est très très important d'être là aussi pour ça. Et puis vous avez votre stand qui permet aux gens de venir vous voir, vous, directement. Racontez-nous qu'est-ce que les gens viennent demander, quel est le... Pour l'instant, hein, on n'a pas encore passé les 2 jours de ce salon des étalons pour savoir exactement ce qui se passe pour vous, mais qu'est-ce qui intéresse les gens à venir vous voir et à venir poser des questions sur le Haras? Je pense que c'est important pour les gens de venir échanger sur ce que sont leurs juments. Parce que bien sûr, ils cherchent l'étalon idéal, mais l'étalon idéal n'est pas le même pour toutes les juments. Ils aiment échanger, ils aiment aussi raconter qui est leur jument. Nous, ça leur permet de leur expliquer, à notre avis, avec les croisements que nous avons déjà faits, si on pense qu'il est adapté ou pas. Et j'ai la naïveté d'essayer d'être le plus honnête possible. Et puis c'est super parce qu'on rencontre que des gens passionnés et c'est toujours des jolies rencontres. Donc ça c'est un vrai plaisir d'être sur le salon. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel. Nous allons vous laisser profiter pleinement et puis vous occuper de ces 7 étalons qui vont être présentés donc pendant 2 jours. Exactement. Sur cette carrière Baloubet, ici tout simplement magnifique. Merci encore. Et puis nous allons maintenant nous intéresser à l'attelage car la finale va bien avoir lieu ce samedi soir sur le circuit Coupe du Monde. Et nous avons rencontré Patrick Rébulard qui est ancien membre de l'équipe de France qui a concouru ici, qui vient nous raconter sa passion sur ce salon du cheval. Ancien membre de l'équipe de France, Patrick Rébulard a aujourd'hui décidé de transmettre sa passion. Après 30 ans de carrière internationale, le meneur a plaisir à venir à Bordeaux, non seulement pour y présenter son école qu'il dirige désormais, mais également pour partager son savoir avec les pros, comme les amateurs. Alors le salon du cheval de Bordeaux, c'est vraiment très important pour moi parce que je suis ici depuis maintenant 17 ans. Parce que je suis un Normand d'origine et je suis venu faire la promotion de la Coupe du Monde d'attelage à Bordeaux. Et à l'occasion de cette visite, si vous voulez, je suis tombé vraiment amoureux de Bordeaux, de sa région.
et je m'y suis installé. Voilà. Le salon du cheval de Bordeaux, et le jumping, je dirais international de Bordeaux, est vraiment la note, si vous voulez, cheval de l'année pour moi à Bordeaux. Parce que vous avez cette Coupe du Monde d'attelage qui est très importante. Vous avez les 7 meilleurs qui sont tous des amis, qui sont tous des copains. Et donc, alors l'organisation du jumping m'a demandé en plus d'organiser des baptêmes. Donc je fais des démonstrations avec mes enfants, avec l'école, et puis également des baptêmes où on met les gens sur une voiture d'attelage. Donc ça leur permet un peu de goûter à tout ça. Voilà. Le Salon du Cheval et le Jumping International de Bordeaux viennent beaucoup chercher auprès de vous. Mais qu'est-ce que vous venez chercher ici au Salon du Cheval? Alors moi, qu'est-ce que je viens? D'abord, je viens voir mes amis. C'est-à-dire que mes amis qui sont les grands champions là que vous allez voir, Chester Weber, Axel Boy, Chardon, les 2 Chardon, parce que y a Bram Chardon, son fils. Donc déjà, je viens me rebaigner un peu avec eux dans la compétition internationale. Et ce que je viens chercher, c'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir une image, si vous voulez, au sein de cette manifestation. Et on a besoin aussi de montrer aux gens, moi je fais aussi beaucoup de publicité sur cette manifestation en disant venez, il n'y a pas que du CSO, il y a aussi de l'attelage, il n'y a pas que, comment je dirais, des vendeurs de sel ou de fouets ou de cravages, il y a aussi autre chose, il y a des vents, il y a des professionnels qui défendent justement leur savoir-faire. Et pour les meneurs professionnels, vous pourrez apprécier leur savoir-faire ce samedi soir et admirer les meilleurs mondiaux qui s'affronteront lors de la grande finale de Coupe du Monde. Patrick, merci beaucoup. Grâce à vous, on en connaît beaucoup plus sur l'attelage et puis sur ce qui va nous attendre pour cette belle finale qui va se courir ce samedi soir. Moi, je vais prendre un cours avec vous, puisque vous avez initié beaucoup de jeunes enfants sur ce salon. Mais maintenant, à moi d'y aller. Alors, je vous suis, j'ai envie de dire. Et puis moi, je vais essayer de suivre le mouvement. Allez, à demain pour une nouvelle quotidienne.